Et on retrouve maintenant Adrien Gindre. Bonjour Adrien. Bonjour Bruce. Votre invité Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Hier à l'Assemblée, certains députés de gauche se sont habillés aux couleurs du drapeau palestinien. En réponse, les élus du Rassemblement National et des Républicains ont arboré leur écharpe tricolore. RN, LR, même combat ? Écoutez, sur ce sujet-là, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que c'était la seule réponse adaptée à cette énième provocation. Ensuite, Mme Keke, députée insoumise, a encore sorti un drapeau, ce qui est totalement son collègue interdit, Sébastien Deluc, qui avait été sanctionné, encore voulu perturber ces questions au gouvernement, alors qu'il y avait des choses très importantes sur lesquelles interroger M. Attal avant les élections européennes, notamment le gel des retraites qu'il est en train de préparer, il faut bien dire, en secret, puisqu'on a découvert... C'est le Front commun de l'ordre face au désordre. Oui, mais c'est malheureusement depuis 2 ans, ce désordre permanent, cette agitation qui est très loin, très éloignée des préoccupations des Français. Donc nous, on a voulu répondre par la dignité, par le patriotisme. Bon, et la présidente de l'Assemblée a raison de prononcer des sanctions de votre point de vue, vous la soutenez ? Oui, mais elle est toujours très sensible, un peu faible par rapport à la gauche. Elle a des sanctions plus fortes, selon vous ? Non, mais vous voyez, elle a renvoyé à des sanctions plus tard. C'était la sanction maximale la semaine dernière. Là, elle fait une sanction intermédiaire, elle convoque un bureau. Oui, mais c'est exactement les mêmes faits, donc ça doit être la même sanction. Bon, vous appelez à la même sanction que la semaine dernière, sanction maximale. Je ne vais pas polémiquer avec Mme Braun-Pivet, elle est libre de ce qu'elle fait. Moi, je pense que depuis le début de ce mandat, il y a une alternance entre des sanctions et beaucoup de laxisme avec la gauche. Et donc vous appelez à des sanctions très fermes, on a compris. Absolument. Le contexte de cette fin de campagne européenne, Jean-Philippe Tanguy, est quand même très étonnant. Alors vous avez réussi au RN à fâcher le chanteur Calogero. On en parlait ici même avec Christophe Beaugrand hier. Il se dit scandalisé par l'utilisation d'une de ses chansons dans le meeting de dimanche dernier. Pourquoi ne lui a pas lui avoir demandé l'autorisation, tout simplement ? Non, mais il faut que M. Calogero redescende. C'est une playlist qui s'est lancée par hasard. Ça aurait pu être n'importe quelle chanson. Ah bon, les chansons passent par hasard oui, il y avait une playlist 2 heures avant, avec tous les militants, Laure Lavalette et bien d'autres, dans la fosse. Il y avait plein de musique. Bon, écoutez, tout ça est très loin, une fois de plus, de ce que les gens veulent savoir et connaître pour les élections européennes. Mais enfin, ça peut donner un sentiment, il s'en remettra. Non, ça ne me donne aucun sentiment. Ça donne aucun sentiment. Ça intervient juste après la polémique. Les sentiments que les gens ont, vous savez, non, mais dans cette émission, vous êtes proche des gens, sans autorisation. Mais non, mais tout ça n'a aucune importance. Ce qui préoccupe pour les lui, gens, visiblement aussi un peu quand même. Écoutez, ça veut dire qu'il a une vie très préservée, et tant mieux pour lui. Mais vous avez eu à la fois ils sont inquiets pour remplir leur caddie, leur facture d'électricité, la gendarmerie la qui vous dit que sécurité. c'est pas possible. Jean-Philippe Tanguy, un oligarque gendarme qui est très vous êtes certes très haut dans les sondages, mais ça renvoie le sentiment que vous considérez que vous pouvez faire ce que vous voulez. On ne fait pas ce qu'on veut, mais enfin, écoutez, vous m'interrogez. Les gens, il y a la plus grave crise du pouvoir d'achat depuis 3 ans, crise de l'énergie, la guerre aux portes des frontières européennes. Et on en est parce que M. Calogero n'est pas content, parce qu'on a utilisé sa chanson. Donc M. Calogero fera une petite sieste et prendra un thé, et puis il s'en remettra de ses préoccupations. Et quand il se rendra compte qu'il a une vie privilégiée, tant mieux, grâce à son talent, il pourra se rendre compte que les Français ont des vrais problèmes dans notre pays bien plus graves et qu'il faudrait les traiter. Et sans doute, d'ailleurs, cela le préoccupe-t-il comme nous. Je le rappelais, donc l'Institut IFOP pour LCI, dans son ruling, vous donne très haut, 33%, très largement en tête. À partir de quel score vous serez réellement satisfait dimanche ? Mais à partir du moment où on gagne ces élections, et surtout on a la confiance de nos compatriotes, le but c'est quoi ? C'est qu'il y a encore 3 ans et demi de mandat de M. Macron, qu'il va prendre, malheureusement, je le crains, des décisions très lourdes pour les Français pour combler ses déficits et sa mauvaise gestion des comptes publics. On a déjà vu, c'est la partie immergée de l'iceberg, la réforme très dure contre les personnes au chômage. Il y a encore 5 millions de personnes au chômage. Il n'y a que 300 000 emplois qui sont libres dans notre pays. Il faut les occuper. Il faut lutter contre les fraudeurs. Mais même si tous ces emplois sont occupés, il restera 4 700 000. Donc vous n'êtes pas en désaccord avec la réforme de l'assurance chômage ? Mais si, parce qu'on va sanctionner tout le monde. On va sanctionner 5 millions de personnes, dont l'essentiel, la quasi-totalité, subissent le chômage et la politique économique de M. Macron, au lieu de sanctionner les fraudeurs qu'on peut déjà faire avec le système actuel. Mais comme ils sont lâches avec les fraudeurs, comme avec l'ensemble des problèmes de notre pays, ils veulent punir tout le monde. Nous, on veut s'attaquer aux fraudeurs, on ne veut pas punir tout le monde, en particulier ceux qui sont au chômage et dans la difficulté. Moi, toutes les semaines, dans ma permanence dans la Somme, je rejoins des gens qui cherchent un travail et qui n'en trouvent pas, notamment des seniors. Je recevais encore récemment une dame qui voulait travailler dans la boulangerie, et beaucoup de gens estimaient qu'elle était trop âgée
engagée pour travailler alors qu'elle voulait le faire. Jean-Philippe Tanguy, vous reprochez à l'exécutif d'avoir une forme de projet caché après les européennes. Il se trouve que l'exécutif n'arrête pas de prendre la parole et de répondre à des questions. Encore demain soir, Emmanuel Macron à la télévision. Je note que, pour le coup, le RN a fait le choix, contrairement à d'autres partis, de ne pas saisir l'ARCOM. Pourquoi? Parce que vous considérez, pour le coup, qu'une prise de parole du chef de l'État, ça vous rend service. Non, c'est pas que ça nous rend service, mais le chef de l'État peut parler. Ça dépend des concessions, des conséquences, excusez-moi, qu'il en tire. S'il met son autorité politique, sa légitimité dans la balance, comme le faisait le général de Gaulle en tant que président de la Ve République, il doit en tirer les conséquences, soit la dissolution de l'Assemblée, si évidemment il y a un rapport de force énorme, et si les Français, par exemple, nous mettent loin devant Mme Ayer et M. Attal qui la soutient, évidemment, il faudra dissoudre l'Assemblée, parce qu'il n'aura plus l'autorité nécessaire pour mener Mais il a déjà dit qu'il réformes. ne le ferait pas. Donc s'il fait le choix de ne pas dissoudre, qu'est-ce qui se passe? M. Macron peut dire beaucoup de choses. Moi, j'invite les Français à dire à M. Macron ce qu'ils pensent vraiment de sa politique et ce qu'ils veulent pour la nation. M. Macron est déjà en minorité au Parlement français. S'il est en plus en minorité dans le pays de telle sorte que Mme Ayer est peut-être même troisième de cette élection et qu'on a, nous, une forte légitimité, nous pourrons bloquer politiquement les réformes injustes qu'il veut imposer. Mais comment aux Français. il pourra... Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont votées à l'Assemblée nationale. Bon, pas grand-chose. Hein. Le projet de loi agricole, c'est beaucoup d'eau tiède. Allez voir, les agriculteurs sont retournés sur les barrages, notamment à la frontière. Vous ne voulez pas voir qu'il y a des réformes aucun problème. Il y a des réformes. Aucun problème. Bah non, je vous franchement, très peu de réformes, beaucoup d'eau tiède, beaucoup de blabla. Et d'ailleurs, je pense que peut-être pas, mais elles sont. Oui, non, ça convient pas à un grand monde. Les agriculteurs sont pas du tout contents de la situation. Il n'y a aucune solution dans cette loi, et vous le savez. Vous l'avez lu pour le revenu. On est très loin de ce qu'on a vécu il y a quelques est-ce que dans cette loi, il y avait une solution pour le revenu des agriculteurs? Non. De votre point de vue, non, elle a quand même été votée. Du point de vue de n'importe qui sont votées et au parle le Parlement. français. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est invité aux cérémonies du 6 juin. Il sera à l'Assemblée vendredi pour un discours. Est-ce que vous y serez? Est-ce que vous irez l'applaudir? Oui, moi j'irai l'applaudir. Enfin, c'est pas pour l'applaudir. On est là pour écouter un discours d'un dirigeant d'un pays en guerre qui fait face avec courage à l'agression illégale et illégitime d'un autre pays. Et donc oui, moi j'irai écouter avec mes collègues Rassemblement national, ce qu'il a à dire à notre pays et comment on peut le soutenir sans mettre en cause la sécurité des Français ni dépenser un argent que nous n'avons pas malheureusement. Soutenir, ça passe par potentiellement, comme il le demande, l'envoi d'avions ou d'instructeurs militaires en Ukraine, puisque la réflexion est en cours du côté de l'exécutif. Nous avons toujours soutenu l'instruction militaire dans des pays voisins, en Pologne ou en France, des troupes ukrainiennes. Par contre, envoyer des instructeurs français dans des zones, en particulier si c'est dans des zones en guerre, ça expose leur sécurité. D'ailleurs, le régime russe de M. Poutine a déjà annoncé que s'il y avait des instructeurs dans des zones en guerre, il pourrait les attaquer et les tuer. Au Kremlin. Non, mais excusez-moi, M. Jeanne, on peut former les gens en Pologne, on peut former les soldats ukrainiens en France. Il n'y a aucune raison d'aller exposer nos soldats aux menaces russes dans les territoires occupés. On peut avoir le même objectif en étant responsable. La vie de nos soldats est plus importante. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy. Merci Adrien Gindre.